Nous vous présentons donc les 25 joueurs qui sont au sommet du jeu en ce moment, principalement en fonction de leur forme actuelle et de leur niveau, en tenant compte des blessures et en excluant ceux qui évoluent généralement comme un milieu de terrain central plus complet. 25. Manuel Ugarte, Manchester United. Manuel Ugarte était censé être une recrue transformatrice pour le Paris Saint-Germain en 2023, mais il n'a tenu qu'une saison à Paris avant d'être envoyé à Manchester United. Les points forts de l'Uruguayen résident dans ses tacles, son positionnement défensif et son éthique de travail infatigable pour protéger la ligne arrière. Des compétences qui doivent être équilibrées avec une immense capacité technique pour fonctionner dans le milieu de terrain du PSG de Luis Enrique. Ugarte espère que son approche combative se traduira bien en Premier League après un passage décevant en Ligue 1. 24. Konrad Laimer, Bayern Munich. Comme presque toutes les autres stars de la Bundesliga qui ne jouent pas pour le Bayern Munich, Konrad Laimer était destiné à rejoindre les géants de la Bundesliga à un moment donné. L'international autrichien a dirigé le spectacle au RB Leipzig pendant 6 ans et utilise désormais sa polyvalence pour combler les lacunes du Bayern, jouant à la fois comme milieu défensif et arrière droit. Cependant, son poste préféré est dans la salle des machines, comme en témoignent ses performances infatigables au niveau international avec l'Autriche. 23. Morten Hjulmand, Sporting Portugal. Après avoir perfectionné ses talents à l'Admira Wacker puis à Lecce, Morten Hjulmand a eu sa grande chance en rejoignant les géants portugais du Sporting CP à l'été 2023. Le fait que certains des plus grands clubs du football mondial soient déjà à la recherche de sa signature vous dit tout ce que vous devez savoir sur sa progression continue. L'international danois a joué un rôle déterminant dans le triomphe du Sporting en Primera Liga la saison dernière. 22. N'Golo Kanté, Al-Ittihad. N'Golo Kanté est l'un des meilleurs milieux défensifs de l'histoire de la Premier League. Beaucoup de gens n'avaient pas pensé à lui depuis qu'il a rejoint la Saudi Pro League en provenance de Chelsea. Cependant, ses performances avec la France à l'Euro 2024 ont une fois de plus démontré son immense capacité avec et sans possession. Le vétéran aspire le terrain comme un homme de 10 ans de moins. Il a toujours cette petite flamme, c'est sûr. 21. Casemiro, Manchester United. Casemiro est l'un des grands milieux défensifs de l'époque, ayant remporté d'innombrables trophées en tant que principal exécuteur du Real Madrid dans les années 2010. L'envie d'essayer quelque chose de différent a poussé le Brésilien à rejoindre Manchester United et il a connu une première saison dominatrice à Old Trafford, mais sa forme a chuté depuis. Les jambes douloureuses de Casemiro ne lui permettent pas de protéger sa défense aussi efficacement ces jours-ci, et il a été compromis par certaines tactiques d'Erik ten Hag. Pourtant, son statut de grand joueur de tous les temps est assuré. 20. Boubacar Kamara, Aston Villa FC. Boubacar Kamara a longtemps été très apprécié à l'Olympique de Marseille et a signé à Aston Villa. Sous la direction d'Unai Emery, il a été un joueur crucial et peut être crédité d'avoir joué un rôle important dans leur rapide amélioration. Cependant, une blessure de longue durée subie au cours de la saison 2023/24 a entravé son classement dans cette liste. 19e. Aleksandar Pavlović, Bayern Munich. Aleksandar Pavlović s'est déjà imposé comme un membre à part entière d'une équipe de stars du Bayern Munich malgré son jeune âge. Le milieu défensif a fait preuve d'une maturité dépassant son âge et des qualités techniques d'un professionnel chevronné. S'il continue sur sa lancée actuelle, Pavlović sera sans aucun doute l'un des milieux défensifs les plus accrocheurs de la prochaine décennie, le jeune joueur étant déjà international allemand. 18. Ryan Gravenberch, Liverpool FC. L'épanouissement de Ryan Gravenberch au poste de milieu défensif de haut niveau à Liverpool n'était probablement pas au programme de la saison 2024-25. L'international néerlandais a prospéré sous la direction de son compatriote Arne Slot. Après avoir eu du mal à avoir un impact significatif lors de sa première saison sous la direction de Jürgen Klopp, Gravenberch a été déplacé au poste de numéro 6 par Slot et a connu un succès surprenant. Il a admirablement rempli ses responsabilités défensives et est un excellent contributeur en possession du ballon. 17. Robert Andrich, Bayer Leverkusen. Robert Andrich, qui a fait ses débuts sur la scène internationale sur le tard, est aujourd'hui champion d'Allemagne avec le Bayer Leverkusen et international allemand.
Au poste de milieu de terrain aux côtés de Granit Xhaka en club, Andrich a contribué à détrôner le Bayern Munich après 12 ans de domination nationale. Il a clairement prospéré sous la direction de la légende du Real Madrid et de Liverpool, Xabi Alonso. Milieu de terrain coriace, il est également capable de réaliser quelques buts étonnants. 16. Youssouf Fofana. AC Milan. Youssouf Fofana aime se placer en base du milieu de terrain, mais il est tout aussi habile à pousser vers l'avant et à orchestrer des mouvements offensifs. Avec un style de passe risqué qui le distingue des milieux défensifs plus rigides, Fofana s'est épanoui à Monaco après le départ d'Aurélien Tchouaméni. Cependant, il a maintenant passé un cap en rejoignant l'AC Milan, l'un des plus grands clubs d'Europe. 15. Thomas Partey. Arsenal FC. L'international ghanéen. Thomas Partey aime jouer de l'épaule pour créer des espaces au milieu de terrain où il peut se déplacer vers l'avant et déclencher des attaques. Il a été techniquement révélé à un jeune âge alors qu'il se développait à l'Atlético de Madrid, jouant à un large éventail de postes sous Diego Simeone avant de s'installer dans un rôle de milieu de terrain. Les blessures l'ont empêché d'atteindre son apogée absolu à Arsenal, mais il est toujours un excellent talent à son époque. 14. Amadou Onana, Aston Villa FC. Doté d'une dextérité et d'un volume de jeu prodigieux, Amadou Onana est instantanément devenu un joueur clé à Everton après être devenu l'un des recrutements les plus chers de leur histoire. L'imposant milieu de terrain a transféré ses compétences à Aston Villa, impressionnant immédiatement pour l'équipe des Midlands avec ses performances dominantes dans l'entrejeu. L'environnement actuel d'Onana représente un changement radical par rapport à ses jours de joueur en Belgique, où Zulte Waregem a dû être persuadé de financer ses billets de train. 13. Yves Bissouma. Tottenham Hotspur. L'ancienne star de Brighton and Hove Albion, Yves Bissouma, était considéré comme une super recrue par les Spurs, lors d'un mercato qui était censé catapulter les Lily White vers un nouveau royaume avec Antonio Conte aux commandes. Cependant, la première saison du milieu de terrain dans le nord de Londres a été difficile. Ses premières apparitions sous Conte ont été médiocres, et il semblait qu'il n'avait jamais vraiment gagné la confiance de l'Italien avant sa blessure. Néanmoins, le talent de Bissouma est indéniable, et nous avons vu à quel point il peut être bon sous la direction d'Ange Postecoglou. 12. Moises Caicedo. Chelsea FC. Il y a certainement de grands espoirs pour le joueur britannique Moises Caicedo, qui a signé un record, à Chelsea. Ayant déboursé la somme incroyable de 130 millions d'euros pour le milieu de terrain, Caicedo devrait mener Chelsea vers une période très réussie dans l'histoire du club, même si sa première saison à Stamford Bridge a été pour le moins difficile. Une fin de saison positive a été suivie d'un début de campagne impressionnant pour la saison 2024-2025, Caicedo commençant à montrer pourquoi Chelsea a dépensé autant d'argent pour l'international équatorien. 11. João Neves. Paris Saint-Germain. Vous ne saviez pas grand-chose sur João Neves avant son arrivée cet été au PSG. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes probablement pas le seul. Tout cela va probablement changer dans un avenir proche, puisque l'ancien joueur de Benfica a fait le transfert lucratif au PSG. L'international portugais a déjà eu un impact rapide dans la capitale française et ne fera que s'améliorer dans les années à venir. Malgré sa petite taille, Neves est un combattant tenace au centre du terrain, mais il possède également de formidables capacités techniques lorsqu'il a le ballon. 10. Martin Zubimendi. Real Sociedad. Martin Zubimendi a été contacté par les meilleurs clubs européens au cours des dernières périodes de transfert après avoir brillé avec son club d'enfance, la Real Sociedad. Le milieu défensif a également brillé lors de son temps de jeu limité à l'Euro 2024 avec l'Espagne. Cependant, le milieu de terrain a hésité à quitter Saint-Sébastien et a refusé une offre lucrative de Liverpool l'été dernier pour continuer son parcours sous les couleurs bleues et blanches de la Real Sociedad. Peu importe qui il représente, Zubimendi est un joueur de classe à la base du milieu de terrain. 9. Vitinha. Paris Saint-Germain. Vitinha a dû attendre son heure pour trouver du temps de jeu régulier dans l'équipe du Paris Saint-Germain, mais il montre maintenant exactement pourquoi les géants de la Ligue 1 l'ont recruté au FC Porto. L'international portugais est très précis avec le ballon, a un bon sens du but et a aidé le PSG à faire la transition en douceur vers une ère sans Marco Verratti. Qu'il joue en tant que milieu défensif ou dans un rôle plus avancé, Vitinha attire toujours l'attention. Sekizinchi Akan Çalhanoğlu, Inter Milan.
Après avoir débuté sa carrière dans un rôle beaucoup plus avancé, Hakan Çalhanoğlu s'est naturellement enfoncé plus profondément dans le milieu de terrain au cours des dernières années. Résidant désormais dans l'entrejeu de l'Inter, la star turque est l'un des meilleurs du métier. Capable de dicter le rythme des champions de Serie A de la saison dernière, Çalhanoğlu a développé le sens défensif pour accompagner son immense capacité technique et sa frappe puissante. En février 2024, Çalhanoğlu s'est désigné comme le meilleur milieu de terrain du football mondial. Il ne manque certainement pas de confiance. 7. João Palhinha, Bayern Munich. Meilleur tacleur de la Premier League en 2022-23, il est juste de dire que Fulham n'aurait peut-être pas pu rester en PL cette année-là sans João Palhinha. L'international portugais a prospéré sous Marco Silva, protégeant la défense à 4 avec une facilité incroyable avant qu'un transfert au Bayern Munich ne soit annulé au début de la saison 2023/24. Cependant, Palhinha a finalement rejoint la Bavière l'été dernier, après plusieurs années de service dans l'ouest de Londres, et sera à la poursuite des plus grands prix en Allemagne. 6. Granit Xhaka, Bayer Leverkusen. Le départ de Granit Xhaka d'Arsenal en tant que chouchou des fans a marqué sa remarquable renaissance à l'Emirates. La relation du milieu de terrain, souvent considérée comme un bouc émissaire avec les supporters des Gunners, a atteint son paroxysme en octobre 2019 lorsqu'il a été hué par les fans alors qu'il quittait le terrain. L'arrivée de Mikel Arteta a offert à l'international suisse un nouveau souffle et il est réapparu comme une figure clé dans le nord de Londres. Il est désormais au cœur de l'incroyable ascension du Bayer Leverkusen, ayant même marqué le but victorieux en finale de la DFB Pokal la saison dernière. 5e. Bruno Guimaraes, Newcastle United. Bruno Guimaraes a été très bon et peut-être sous-estimé pendant quelques années à Lyon, mais sa première saison à Newcastle l'a consolidé comme l'un des meilleurs milieux de terrain polyvalents du monde. Le Brésilien a sans doute été leur joueur le plus important lors de la qualification pour la Ligue des Champions et de la finale de la Carabao Cup. Il a inscrit 10 buts et 6 passes décisives en 2022-30 en 57 matchs, un excellent bilan pour un milieu de terrain qui est également très bon dans les tacles et fait beaucoup de terrains difficiles pour l'équipe. Il a continué à impressionner au cours des saisons suivantes, avec le ciel comme limite pour ses talents. 4e, Joshua Kimmich, Bayern Munich. Joshua Kimmich est l'un des joueurs de haut niveau les plus polyvalents du football actuel et a joué un rôle central dans la conquête quasi constante des trophées du Bayern Munich ces dernières années. Son talent au milieu de terrain, sa capacité à faire tourner le jeu et à briser le jeu à un niveau sans précédent font de lui un atout exceptionnel, qui peut également jouer au poste d'arrière droit si nécessaire. 3e. Aurélien Tchouaméni, Real Madrid. Le Real Madrid a suivi de près Aurélien Tchouaméni pendant son passage à Monaco et a dû être impressionné par la quantité de travail défensif, en particulier les tacles et les interceptions, qu'il effectue, même si son jeu progressif n'est pas non plus mauvais. Il a été à la hauteur de son prix de 100 millions d'euros et est l'un des premiers noms sur la feuille de match de Carlo Ancelotti lorsqu'il est en forme, aidant le club à remporter un record de 15 titres en Ligue des Champions la saison dernière. Le Français est un homme difficile à dépasser pour les milieux de terrain offensifs. 2. Declan Rice, Arsenal FC. Declan Rice s'est amélioré à un rythme incroyable ces dernières années et est désormais le leader du milieu de terrain d'Arsenal après son transfert de West Ham United pour 120 millions d'euros. Certains se sont moqués du prix, mais il a été à la hauteur sans effort. Peu de joueurs peuvent égaler le sublime taux de tacle de l'international anglais et sa capacité à étouffer le danger, alors qu'il a également joué des rôles plus avancés pour les Gunners ces derniers temps. Son jeu sur coup de pied arrêté et sa capacité à marquer des buts décisifs se sont améliorés depuis son arrivée dans le nord de Londres, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne remporte un titre majeur avec les Gunners. 1er, Rodri, Manchester City. Manchester City, il a fallu une saison ou deux à Rodri pour s'habituer aux rigueurs du football de Premier League, mais depuis son acclimatation, il n'y a eu que peu de meilleurs milieux défensifs que l'Espagnol. Aujourd'hui, Rodri a élevé son jeu au plus haut niveau, montrant à quel point il est un joueur de classe mondiale à Man City. En marquant le but victorieux lors de la finale de la Ligue des Champions 2023 et en remportant le titre de joueur du tournoi à l'Euro 2024, il a considérablement renforcé sa cote. Une blessure mettant fin à sa saison signifie qu'il ne pourra pas dominer les milieux de terrain en Angleterre et sur le continent en 2024-25, mais cela n'affecte pas son statut de meilleur joueur du secteur.